Alors, je voulais revenir un peu sur le sacrement de la réconciliation comme un remède guérison. Mais ce sacrement, dans l'Église catholique, invite le chrétien à faire aussi un examen de soi. Regarder dans son cœur s'il y a des choses qui l'empêchent de pouvoir se tourner réellement vers le Christ. Et ce qui invite à la conversion. Et la conversion peut être un élément important dans la guérison d'une personne. Même si je fais référence à ma religion traditionnelle africaine, quand on va voir le guérisseur, les voyants, il voit, il peut dire au malade, c'est parce que tu avais volé un mouton, une chèvre quelque part. Alors, il faut réparer ça, si tu veux être guéri entièrement. Il propose aussi ça, des réparations. Il peut aussi voir dans une maladie ou une fausse couche, et dire à l'homme, tu n'as pas fini de verser la dot. La dot, c'est l'argent, les cadeaux qu'on donne à la belle famille quand on est marié. Et il propose des réparations, des chemins de réparation. C'est qu'on peut appeler dans les langages chrétiens les chemins de conversion. Donc, la guérison peut aussi dépendre de notre capacité de nous convertir, de réparer les torts, de réparer le mal qu'on a commis quelque part. Et cela peut être une source de guérison. Les blocages peuvent être aussi multiples. La violence, la haine, les mésententes dans la famille. Chez nous aussi, le guérisseur peut dire, va aller vous réconcilier dans votre famille. Je vois que les parents n'aiment pas leurs enfants, les enfants ne respectent pas les parents. Il propose aussi un chemin de réparation. Et cette réparation, quand on retourne en arrière, on fait des gestes de réparation. Et ce que j'aime chez nous, dans nos traditions, on peut tuer un mouton, un bouc, que l'on partage, tout le monde mange cette viande comme signe de réparation. Et ça produit la guérison. Cette guérison peut être l'entente dans la famille, la réconciliation. Les hommes se réconcilient, ils ont mangé ensemble. Et ça aussi, c'est la référence à l'Eucharistie. Le même pain qui nous unit, le même pain qui nous rassemble. On reçoit le corps du Christ comme signe d'unité. Et ce signe d'unité, c'est pour guérir. C'est pour rendre la vie, rendre la santé spirituelle à la personne ou à la communauté. Donc, il est très important dans les sacrements même de l'Église d'insister sur cette dimension, valeur de réconciliation, valeur de guérison, de réparation que procurent les sacrements. À travers le baptême, le chrétien reçoit l'Esprit Saint. Et Saint Paul dit, vous avez reçu un esprit. Pas de timidité, mais un esprit de force et de discernement qui vous aide, dont le rôle de l'Esprit Saint est d'aider le chrétien justement à juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. Par nos actions, de chaque jour, nous pouvons carrément dire si ce que j'ai fait est en conformité avec l'enseignement de l'Église ou ce que j'ai fait est en discordance avec l'enseignement de l'Église. Donc, c'est l'Esprit Saint qui est le maître, disons, dans la vie du chrétien. Peu importe la présence du prêtre à ses côtés, mais grâce à l'Esprit Saint et qu'on reçoit par les baptêmes, mais qu'on doit nourrir par la prière. Nous devons nourrir l'Esprit Saint par la prière. Prier, demander à l'Esprit Saint de nous guider, à l'Esprit Saint de nous diriger. Et nous saurons si nos actes posés
sont en conformité avec la lumière de l'Esprit Saint, ou bien ce sont des actes qui nous égarent parce que nous n'avons pas demandé le secours, la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Donc, l'enseignant, Jésus aussi avait promis, j'enverrai l'Esprit Saint. C'est lui, il vous enseignera, il vous guidera. Donc, pour moi, le discernement est essentiel dans la vie du chrétien, comme la présence de l'Esprit Saint que l'on reçoit dans le sacrement du baptême et de la confirmation, aussi dans les sacrements de l'ordre. Donc c'est la force, l'intelligence de Dieu qui descend sur l'homme pour pouvoir le guider, l'aider dans ses actes de tous les jours. Parler de l'exorcisme comme un ministère de compassion et de guérison, d'accompagnement. Quand je parle souvent d'exorcisme, les gens ils voient c'est seulement pour chasser les démons. Mais avec l'expérience, l'accueil que nous faisons aux gens qui viennent à notre rencontre, on trouve qu'ils ont plus besoin d'une présence, d'une empathie. Parfois, nous mettre dans leurs circonstances, ils ont besoin de quelqu'un à qui parler, ils ont besoin d'un accompagnement. Et je pense, c'est ce que faisait Jésus aussi. Jésus pouvait bien voir les besoins des gens. Il pouvait facilement repérer que cette personne est dans les besoins et que lui était là pour secourir, pour guérir. Donc c'est un ministère très important. Pas d'abord pour chasser les démons, parce que ceux que nous rencontrons, ce ne sont pas tous qui ont les démons, mais c'est des gens qui ont quelque chose à pardonner, une difficulté, parfois il faut trouver une solution en famille, dans les couples, ils viennent vous voir. Alors, imitez le cœur de Jésus. J'aime bien aussi l'imitation du Christ. Portez en soi le cœur de Jésus pour pouvoir atteindre les autres. Je pense que ça se résume à ça. Ministère de compassion et de tendresse.